Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, vu que je suis avec Dimitri Perrier. Donc Dimitri, je suis un des deux auteurs du jeu avec Mathieu Verdier et on va vous présenter Fédération. Voilà, donc Fédération, qui va sortir en Kickstarter ici en septembre. Normalement le 28 septembre. Normalement, on espère plus que sûrement. Oui, a priori, ça va être le 28 septembre, sauf s'il y avait un gros changement, mais normalement 28 septembre. Pour une distribution espérée avec une livraison, au niveau de la livraison sera plutôt vers septembre 2022. Donc on essaiera de l'avoir avant, mais avec les aléas du moment, donc on préfère assurer, et donc c'est pour une livraison septembre 2022. Ok, ben voilà. Donc on va vous présenter tout ça. Et Fédération, c'est un bon gros jeu expert qui se passe dans l'espace. Oui, c'est ça en fait. Tous les joueurs sont chacun à la tête d'une délégation qui veut intégrer une fédération. Il y a une petite fédération existante de 5 planètes qui ont chacune leurs caractéristiques et on est tous des postulants à cette fédération. Mais on est mis au défi de faire nos preuves et on a 5 années pour faire nos preuves. Ceux qui auront le plus fait leurs preuves, qui auront donc un maximum de points de prestige, pourront intégrer la fédération. Donc c'est le point de victoire, c'est le but, oui. Et donc 5 années représentées par 5 manches, qui a ici une série de plaquettes qui vont être découvertes au fur et à mesure du temps, dont on expliquera après. Et nos personnages, nos gens qui vont travailler ici pour ces fédérations-là, ils ont une base de départ ici. C'est ça. Et donc en fait, là c'est un peu notre tableau de bord, on va dire, et qui contient 4 jetons, qui sont des jetons double face, qui sont en fait des ambassadeurs. On a chacun 4 ambassadeurs, et ces ambassadeurs vont aller dans le Sénat pour déclencher certaines actions. Donc on a 4 ambassadeurs. Les ambassadeurs ont des caractéristiques un peu différentes, c'est qu'ils ont des doubles faces et ils sont plus ou moins puissants. On va dire, ils ont des caractéristiques un peu différentes les uns des autres. Mais voilà, au niveau du tour de jeu, c'est je prends un de mes ambassadeurs, je le place dans le Sénat. On verra sur une phase vote ou sur une phase financement qui aura des répercussions sur le jeu. Et immédiatement, je vais faire l'action sur laquelle je l'ai posée. Cette case sera occupée jusqu'à la fin de l'année, personne d'autre ne pourra jouer sur cette case. Donc chaque case, une seule fois, un seul personnage dessus. Et on fait ça, on joue chacun son tour, en commençant par le premier joueur qui est désigné au début du jeu et donc qui va pouvoir démarrer ainsi le tour. Et on va jouer 4 fois, logiquement. C'est ça. Donc on va jouer à tour de rôle des ambassadeurs dans l'ordre qu'on veut. On peut jouer le 3 d'abord, quelque part, et ainsi de suite. Chaque joueur va jouer son ambassadeur jusqu'à temps que tous les joueurs aient joué les 4 ambassadeurs. On va arriver à une phase de fin de manche sur laquelle il y aura des choses à faire spécifiques. Ok. Voyons un petit peu d'abord le plateau de jeu et ces ambassadeurs-là quand ils vont aller quelque part. Donc on retrouve ici des symboles, des couleurs de planètes. Ici donc la verte, l'orange, la jaune, la rose et la bleue, qu'on retrouve sur le plateau de jeu ici, donc la bleue, la mauve, la jaune, l'orange et la verte, ainsi qui est plutôt robotisée, on va dire. Mais on retrouve aussi des symboles spécifiques qui sont des zones du Sénat. Qui représentent des salles du Sénat, voilà. Donc on va jouer soit des actions qui sont en relation avec les planètes qui sont déjà dans la fédération, soit on va jouer des actions qui sont des salles du Sénat qui vont avoir des petites spécificités. Et alors, les planètes, on les retrouve, il y a 2 parties ici, une partie plutôt rose et une partie plutôt jaune, on verra que ça a un impact. Les planètes, on les retrouve sur chaque zone, à gauche et à droite. Par contre, les zones du Sénat, outre une spécifique ici, ne sont que sur un côté chacune, et toujours ici dans la diagonale, si on veut un petit peu les retrouver. C'est ça. Donc il y a 5 cases de chaque côté qui représentent les planètes fédérées qui sont identiques, la copie, et les salles du Sénat qui sont uniques. Oui. Alors, on va commencer par les actions sur les planètes. Donc, imaginons que je veux aller faire une action sur la planète orange. Donc, comme on l'a dit, de ce côté-là, c'est pareil. Avec un gros ou avec un petit, c'est aussi pareil. Il y aura une petite différence avec les gros, vu qu'on va avoir des ressources qu'on va pouvoir retoucher ici. Voilà. Quand c'est indiqué, on va toucher des ressources qui sont sur le côté et pour lesquelles je trouve qu'il y a un petit mot d'humour sur l'ensemble. Voilà. Donc, on a ici des ressources qui sont mauves, vertes, bleues dans une progression la plus faible à la plus forte. Et il y en a une spéciale, c'est le diamant d'or. C'est le diamant d'or. Alors on se demande bien d'où ça vient. Quelle idée. Mais qu'importe. Donc ici, potentiellement une ressource. Qu'est-ce que je vais faire dans ma planète ici orange? Bien ici, ma planète orange, très simple, je vais avancer mon marqueur de, je suis mauve, de 1. Je vais arriver sur une nouvelle zone, une comète, en fait, on va passer de comète en comète, on va avancer. Il n'y a que sur certains points où on va avoir un choix. En fait, on va se retrouver à certaines intersections où on va pouvoir avancer tout
tout droit et continuer en ayant on va dire, des comètes un peu moins intéressantes, mais on va voir qu'ils vont jouer sur le niveau d'influence, on va en parler beaucoup dans le jeu, le niveau d'influence compte beaucoup dans le jeu. Donc soit je vais avancer d'une case le long et je vais augmenter mon niveau d'influence qui est en dessous plus rapidement, mais je prendrai des ressources moins intéressantes, soit je vais prendre une petite déviation et dans ces cas-là, je vais envoyer mon pion sur une comète que je vais vider, donc personne d'autre pourra avoir le contenu, et je vais avancer un peu plus lentement en termes d'influence. Et donc à chaque fois que je m'arrête, je prends la ressource sur l'endroit où je me suis arrêté. J'ai bien arrêté parce que parfois dans le jeu, on aura la possibilité d'aller plus vite et d'avoir une sorte de bonus de déplacement. Mais quand on a un bonus de déplacement, imaginons que j'ai 2 de bonus, je fais 1, 2, je ne prends que là-bas où je m'arrête et jamais sur les comètes. C'est ça, les bonus sont symbolisés par des flèches à la couleur des planètes qui permettent d'aller plus vite, mais pas de prendre plus de choses. C'est important effectivement de le dire. Et les zones qui sont ici masquées au début du jeu se révèlent quand quelqu'un a la possibilité d'aller dessus. Donc seulement quand je vais arriver ici que je vais révéler la suivante. On a une nouvelle zone ici et on a une zone finale. Et il faut le dire aussi, si on est à la fin et qu'on a donc révélé tout ce qu'il y avait moyen d'arriver à prendre ici et qu'on avance encore, on va reprendre un nouveau marqueur qui serait placé. Il y aura un double impact, c'est qu'on est dans la zone la plus intéressante, parce que plus on avance, plus on a des ressources intéressantes. Par contre, on va avoir un niveau d'influence qui n'évoluera plus quand on est dans la zone des comètes mortes, on va dire. Et toute cette logique, en fait, sinon, pour revenir dessus, quand on est à une distance de dévoiler le contenu des différents éléments, ça se passe sur tout le jeu. En fait, dès qu'on est en proximité de déclencher une action, elles sont dévoilées. Et à ce moment-là, tout le monde est au courant parce que c'est le principe de la fédération, c'est toute l'information circule au niveau de la fédération, donc tout le monde est informé. Pour autant, tout le monde n'a pas accès directement à ces choses-là. Il faudra faire tout le trajet pour faire avancer. Voilà. Et donc, l'action orange, très simple, on va donc avancer son petit marqueur au fur et à mesure du temps. C'est ça. Un dernier petit point juste sur l'action, quand on parlait des deux côtés, c'est que juste si je mets du côté financement, avant de faire l'action, je vais avoir une petite action à faire, c'est-à-dire que je vais prendre un petit cube vert comme ça et je vais libérer sur mon plateau personnel l'action qui va correspondre, s'il y a le même visuel que celle du plateau. Là-bas, c'est orange. Et ça, on verra que ça va avoir des répercussions sur la suite du jeu, mais c'est la seule différence entre les deux côtés, le côté financement ou le côté vote. Parce que de toute façon, je ferai normalement l'action qui est indiquée sur la case. Voilà. Donc dans tous les cas, on fait l'action qui est là ici. Si on est en côté financement, on ouvre la planète ou le symbole, parce qu'il pourra avoir aussi un symbole, et on retrouve ici un dessin qui va nous permettre de retrouver le lien au niveau de notre plateau de jeu. Donc si j'étais ici, j'ouvrirais cette zone-là, parce que c'est le même dessin qui est sur ici le plateau et là, et qui permet aussi de vous situer en haut à droite, en haut à droite, au centre. Donc les dessins sont assez clairs pour retrouver. Il y a un code avec des couleurs et des emplacements de façon à quand on joue sur une action du plateau central, on puisse facilement retrouver. Ici, par exemple, si je joue ici, on voit bien que c'est en haut à gauche et ça correspondra à l'action qui est ici en haut à gauche. Voilà. On reviendra sur ce plateau ici. Après, on fait le tour de mes petites planètes. Donc je vais les mettre ici, je vais en prendre une autre et je vais aller jouer la planète bleue. Je vais changer de côté par exemple. Et donc la planète bleue, c'est le même principe qu'ici. On va avancer d'un cran et on va aller récupérer des jetons. Donc, tu peux avancer, choisir le jeton de ton choix. Quand on avance d'un, on choisit parmi les 4 jetons altération qui sont positionnés sur cette planète, on récupère ce jeton qui n'est pas un bonus immédiat, mais qui est bien un jeton qui va altérer, donc qui va complètement remplacer l'information qui est sur un de vos ambassadeurs. Donc dans la suite du jeu, vous pourrez jouer ce jeton sur l'un de vos ambassadeurs, donc ça va complètement recouvrir ce qui est en dessous, donc on ne tient plus compte. On va le mettre pour que ce soit plus cohérent pour les gens, on va mettre un jaune et on pourra le jouer. Avancer, et on va t'avancer toi à ma place. Voilà. Et donc on pourra le jouer sur le plateau de jeu, et dans ces cas-là, ce pion-là deviendra un jeton de financement qui donnera un petit bonus. Dans un tour futur, donc pas immédiatement quand on le prend, il est d'abord stocké au-dessus du plateau de jeu, qui a une petite flèche pour indiquer qu'on les met ici au-dessus, et par la suite on le jouera en remplacement, et je dis bien en remplacement, c'est important, qu'importe à la limite même le côté, je vais prendre chez toi, pour dire que c'était bien chez toi, qu'importe le côté où je le mets, de toute façon ce qu'il y avait en dessous ne sera plus du tout valable, c'est le petit jeton ici qui va avoir la nouvelle valeur utilisée. Et ce qui va pousser aussi à jouer naturellement plutôt sur un 1 que sur un 3, parce que sinon on va complètement remplacer l'information, donc le 3 n'a plus d'importance. Et le 3 de l'autre côté avait aussi une ressource, un cristal qui ne serait pas touché parce qu'il serait complètement remplacé. Voilà. Donc c'est vraiment très important de le préciser. Même principe, quand j'avance sur la planète ici, je dévoile les jetons suivants. Dès que j'arrive ici, les pions suivants sont dévoilés.
Et donc tout le monde a l'information de ce qui est plus loin, mais tout le monde devra passer par l'ensemble de ces lunes avant d'arriver à la planète centrale. Ouais. C'est pareil, il y a une petite codification sur le dos des jetons qui indique la puissance de ces altérations qui vont devenir de plus en plus puissantes en allant vers la planète centrale. Et déjà à ce moment-là, on peut déjà voir que sur chacune des lunes, il y a un niveau d'influence qui est indiqué, comme il y avait sous les planètes des mineurs. Et ça va représenter l'influence de chaque joueur vis-à-vis de cette planète. Donc en fait, c'est les relations commerciales qu'il a eues avec cette planète. Et ce sera important sur une petite course entre les joueurs qui va être établie tout au long du jeu, où à partir du moment où un joueur atteint une planète où il y a un niveau d'influence suffisant, il va pouvoir remporter la médaille. Et ces médailles sont des scorings de fin de partie, parce qu'en fait, il est honoré par cette planète, parce que c'est le premier à atteindre un certain niveau de développement. Il la place sur son plateau individuel, et on verra qu'il y a un aspect de collection de différentes planètes d'honneur. L'idéal, on peut en avoir jusqu'à 7 sur le jeu, 7 médailles différentes. On a toujours des planètes différentes, des médailles différentes. Et on va les cumuler, ça nous fera un scoring de fin de partie. Et donc ici, si moi j'avançais encore en orange, en un autre, j'arriverai ici. Je suis au niveau de cette médaille ici, mais je vais prendre la première qui est disponible pour la prendre sur mon plateau de jeu. Même principe. On n'a pas deux fois la même médaille, donc on n'a jamais qu'une seule fois de chaque couleur. Et on va simplement essayer d'être le premier. Le suivant va devoir arriver. Quand on n'est pas à 4 joueurs, ici on a une mise en place pour 4 joueurs, on aura des médailles qui seront placées à des endroits spécifiques. 1 et 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs. La dernière est placée ici. Et ça c'est vraiment très important, c'est beaucoup de points de victoire. Et cette course aux médailles. Et on va retrouver en plus cet aspect d'influence pour certains scorings du jeu. Donc c'est important de développer son niveau d'influence et c'est crucial dans le jeu parce que pour intégrer la fédération, il faudra passer par là. Donc ici, pour avoir les fanions et avoir les médailles associées, c'est très simple vu qu'on voit le niveau qui est là-bas. Là, c'est très simple, on a aussi les planètes, chaque planète étant à un niveau suivant et supérieur. Et puis après, on va arriver ici, où on n'a pas vraiment des planètes en tant que telles, puisque c'est un espace de commerce. C'est ça, c'est des échoppes. En fait, ce sont des marchands qui sont regroupés sur cette planète de commerce. Il y a 6 échoppes, où en fait, chaque échoppe est conçue de la même façon. Donc il faut jouer sur la planète jaune, comme Stéphane a joué ici, pour arriver. Et on choisit dans quelle échoppe on va. Il y a 6 marchands qui veulent certaines ressources qui sont indiquées en bas des échoppes. Donc par exemple, je vais aller sur cette planète qui veut un cristal violet. Donc Stéphane, dans ces cas-là... J'en ai pas, donc je vais aller changer ici. Hop, là, comme ça, j'en ai. Il pourrait directement utiliser le cristal violet sur son jeton pour dire je le dépense. Ici. Je le dépense. Et donc, il rentre directement sur le premier étage de l'échoppe et il obtient un vert. C'est la première relation avec ce vendeur. Si jamais, dans la suite du jeu, il refait une action qui est une action de même type sur la planète jaune, il aura le choix entre introduire un nouveau pion quelque part dans une autre échoppe et dans ces cas-là payer le coût qui est indiqué dessus. En sachant que celle-ci est gratuite, c'est 0. Voilà, celle-ci est gratuite. Donc par exemple, s'il se met là, il touchera directement un cristal violet. Mais il pourrait aussi choisir de revenir dans celle-là et donc là, de changer de statut dans cette échoppe. Il devient un client connu et on va lui offrir un meilleur deal. C'est-à-dire que toujours en payant un seul violet, là il va obtenir 3 cristaux verts. Oui. Cristaux qui a un maximum, c'est indiqué ici, on peut en stocker maximum 10 à la fin de son tour ou pendant son tour ? Non, c'est un hangar, donc on ne peut pas en rentrer plus de 10. On ne peut pas en rentrer. Par contre, on peut en expulser pour en rentrer des nouveaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au maximum, on a 10 cristaux, 5 diamants d'or et il n'y aura pas plus de 5 vaisseaux stockés. Ça, c'est un peu notre base et on ne peut pas stocker plus que ça. Donc ça, c'est vraiment pas oublier, c'est pas à la fin de votre tour, c'est directement quand vous les gagnez, vous ne pouvez pas passer les 10, il n'y a pas plus de place. Donc, je monte au premier niveau, je paye ce qui est en dessous. Je paye aussi ce qui est en dessous quand je veux faire l'action du niveau supérieur. Et si je retourne plus tard, je peux aussi ne pas en remettre un nouveau ailleurs, mais refaire une action sur laquelle j'étais déjà pour refaire le gain, par exemple, évidemment, sur un niveau supérieur. Voilà, parce que les gains de niveau supérieur sont beaucoup plus intéressants. Donc ça peut être intéressant dans le jeu de refaire cette action-là. Par contre, c'est là où va intervenir le niveau d'influence. C'est que comment on détermine son niveau d'influence sur cette planète des marchands? Ça va être le nombre d'échoppes dans lesquelles on est rentré. Et si on est venu une fois, donc on n'est pas connu, on aura 1 d'influence par échoppe. Et si on est connu dans une échoppe, donc si on est venu 2 fois ou plus, on aura 2 d'influence. Mais on ne pourra pas avoir plus de 2 d'influence dans une échoppe. Donc là, dans le cas précis,
Si violet, on refait l'action une deuxième qui a fois ici, refait parce que c'est ne intéressant, continue pas. je n'ai pas un plus 1. Voilà, c'est ça. Donc là, il reste à 3 d'influence, 2 sur cette échoppe-là et un 1 parce que là, il n'est pas connu sur celle-ci. Ouais. Et donc, il a 3 d'influence au lieu de 4 s'il avait été dans une autre échoppe. Voilà. Donc ici, 3 d'influence, 2 plus 1, j'ai donc accès à la médaille jaune éventuellement. Imaginons que le rose vienne ici. Alors ça n'existe pas non plus, non. Hein, on est bien d'accord. Hein. C'est un truc qui va augmenter et celui-là serait monté. En fait, c'est le statut de la personne dans l'échoppe. Donc soit elle vient une première fois, soit elle est connue. Important de dire aussi qu'on peut être à plusieurs au même endroit. Voilà, tout le monde peut aller visiter les échoppes. Par contre, il n'y a pas de limite au nombre de joueurs dans une échoppe. Tout comme on peut être à plusieurs au même endroit aussi dans ces zones. Ici, voilà. Dans ces zones-là, seulement là-bas, les médailles disparaissent. Là-bas, c'est tout le temps le même résultat. Là, si j'ai été, je l'enlève du jeu et donc il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui vient le faire. Et donc ici, le rose aurait même 5 points, 2, 2, 1, 5 points. Il enlèverait cette médaille-ci pour le jaune. C'est pas le jaune. C'est moi. Ah non, le rose, j'ai dit le rose. Oh, c'est le rose. Le rose, on va lui donner, il est de l'autre côté du jeu. Voilà. Je vais juste finir peut-être pour les échoppes, pour dire un peu la nature de ce qu'on peut gagner dans les échoppes. Donc on voit qu'il y a des cristaux qu'on va pouvoir gagner qui sont classiques. Les cristaux ont une petite hiérarchie, c'est-à-dire que le plus fréquent est le violet, ensuite c'est le vert, et le bleu, le cristal bleu, sert aussi de joker. C'est rappelé sur votre plateau individuel, c'est que le bleu peut remplacer n'importe quel cristal. Et c'est important dans le jeu, parce que le bleu va être dur à obtenir, mais il est assez pratique. Voilà. Et donc c'est bien le bleu qui remplace le rose ou le vert, mais pas le vert qui remplace le rose. C'est pas celui du dessus qui remplace celui du dessous. Il n'y a que le bleu qui permet de faire cette action-là. Donc ne vous trompez pas non plus, c'est déjà arrivé. Donc 3 planètes. La planète Borg, la planète verte. La planète verte avec les robots, en fait. Donc, l'idée de cette planète-là, c'est d'avoir des bâtiments, des mégastructures à construire. Il y a 2 types de structures, les structures en fait de production et les mégastructures qui vont être des scoring. Donc ici, il va y avoir 4 structures de production. On verra que dans le jeu, il y a des plaquettes qui permettent de les changer. Donc il pourrait y en avoir, il y en a jusqu'à 8 et qui pourront être changées selon les parties. Voilà. Ah oui, précisons tout de suite qu'ici, on est encore dans une version proto. C'est pas encore tout à fait la version finale. Il y aura des petites modifications à gauche, à droite. C'est ça, d'ergonomie, de couleurs, de différents points. Éventuellement, on en parlera effectivement si l'occasion se présente. Et voilà, ceci, on va avoir des plaquettes qui vont pouvoir remplacer la version de base pour justement varier un petit peu les plaisirs, son recto verso. Et on pourra les tirer au sort. Voilà, donc sur le jeu initial, il y a une configuration, on va dire, qui est une configuration qui est quasiment la plus facile en, fait, en termes de binôme, de ça, pour pouvoir se lancer sur une première partie. Après, le challenge peut monter en fonction des bâtiments présents. Ouais. Ça, c'est vraiment intrigué. Et donc, quand je vais là-bas, je vais payer ce qui est indiqué au-dessus. Donc, systématiquement au-dessus, là-bas, j'ai 4 ressources à payer. J'en ai 1, j'en ai 3, j'en ai 2. Donc, très spécifique. On a dit que les bleus, c'était le plus cher dans la série si on exclut le diamant d'or. Et on va aller payer la ressource quand on va faire donc l'action ici. On va payer la ressource et on va se placer avec un de ces petits bonhommes qui sont sur la planète globale ici, sur ce qu'on vient de payer. Par exemple, je vais prendre ici, je vais aller là-bas. Et tout le monde peut aller, si quelqu'un y est, un autre pourra aller aussi. Il y a un petit éclair, ça veut dire que je fais directement l'action. Je fais directement l'action ici, c'est de piocher un des petits marqueurs niveau, sur les niveaux 1 de la planète bleue. Hein. C'est ça. Au hasard en fait ici. Donc en fait les caractéristiques des bâtiments de production, il y en a un qui va faire monter, on va voir ce qu'on appelle l'accréditation, c'est quelque chose qui est sur notre plateau personnel, en fait, sur lequel on reviendra après, c'est un marqueur qui va évoluer. Ensuite ici ça va être le fait de transformer certaines ressources, de les échanger contre d'autres, donc soit d'échanger une violette vers une verte, transforme une verte en bleu. Verte vers bleu ou une bleue contre un diamant d'or. Ensuite, c'est aussi là qu'on va pouvoir récupérer des vaisseaux. Donc le système est toujours le même sur tous ces bâtiments de production. C'est je le construis, je gagne une fois le bonus qui est dessus, et on verra qu'à la fin de chaque année, je vais regagner ce bonus. Parce que les robots travaillent et ils vont continuer à faire avancer les choses et j'ai plus rien à payer une fois que j'ai construit le bâtiment. Le robot va travailler chaque tour. C'est donc une fois en immédiat et une fois en fin de manche. Et ça, c'est la partie production. Et puis la deuxième partie ici, ça va me permettre de faire des points de victoire. Alors des points de victoire, c'est aussi en immédiat. Et ça, c'est très important. C'est en immédiat. C'est pas à la fin du jeu. Il y a beaucoup de jeux, c'est en fin de jeu. Et là-bas, c'est un petit peu méchant parce que c'est tout de suite. Et c'est tout de suite avec 2 comparaisons. Donc on va prendre des comparaisons très très simples. C'est la planète bleue, la planète mauve. Donc on verra un petit peu comment on progresse en planète mauve ici
à ce niveau-là. Mais on va garder le fanion que l'on a en bleu, les fanions que l'on a en le niveau rose. d'influence qu'on a sur ces deux planètes. Et on va prendre le plus petit des deux. Et la première fois que j'aurai été payé, ce qui est indiqué ici, donc un diamant d'or, un vert et un rose, le premier qui ira, il ira se mettre ici, il se mettra en x3, il gardera le plus petit des deux, il fera x3 en points de victoire et il avancera les points de victoire en conséquence. Et donc, on n'y va pas vraiment au début du jeu, on y va plus tard, et parfois on y va pour couper l'herbe sous le pied de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il ne faut pas y aller trop tard non plus. C'est-à-dire qu'il faut développer en fait un peu l'influence sur le binôme. L'idéal serait d'avoir quasiment la même valeur. Si j'ai 4 d'influence sur chacun des deux et que je me place en premier, ça va faire 3 fois 4, ça fera 12 points de prestige, qui sera assez intéressant. Mais on va voir que dans le jeu, il va y avoir beaucoup d'interactions, donc les gens se regardent en permanence, et il faudra faire ça avant que quelqu'un d'autre vienne prendre la place, parce que si quelqu'un prend cette première place, le multiplicateur 3 disparaît, et le deuxième joueur n'a plus qu'un multiplicateur 2. Et puis 1. Voilà. Et précisons aussi qu'un même joueur ne peut pas y aller 2 fois. C'est ça, sur tous les bâtiments, de toute façon, que ce soit de production ou de scoring, aussi, ouais. Il y aura un joueur peut aller qu'une seule fois sur un bâtiment. Donc là, on est vraiment dans une histoire de timing un peu. C'est à quel moment je déclenche, parce que j'ai pas la facilité de dire bah voilà, le bâtiment est construit, je verrai à la fin de la partie combien je score. Non, là il va falloir que j'aille au bon moment et avant les autres, dans un bon timing, pour optimiser mes points. Donc c'est ce qui va renforcer en fait cet aspect de sans arrêt avoir le regard levé sur les autres pour pas se faire piquer sa place. Et ici au départ, donc dans la version de base, on va dire, pour proposer, on va comparer les bleus et les roses, on va comparer les jaunes avec le petit triangle ici, qui c'est le petit triangle là-bas de l'avancée de notre marqueur que l'on va avoir ici. En fait, c'est un marqueur d'accréditation, on va voir, qui va servir pour réaliser des missions sur son plateau personnel. Donc plus on aura d'accréditation, plus on pourra réaliser une mission. Ensuite, on va avoir le dé. On a un dé qui est en dehors du plateau, qui va pouvoir revenir dans le plateau de jeu et qui a des valeurs de 1 à 6. Voilà, ce qui représente en fait un assistant pour les votes au Sénat, on reviendra dessus après. Comparé par rapport à son avancée en orange, et on va comparer les avancées en vert avec les vaisseaux que l'on aura envoyés sur les planètes. On va y revenir aussi. C'est ça, on verra qu'on va pouvoir remplir des missions, et c'est ça qu'on va prendre en compte dans ce scoring. Et donc parlons des fanions verts ici. Donc pas de planète non plus très claire pour le voir, c'est un petit peu comme ici. Quand on est placé sur une petite zone, donc zone de production, on va avoir 1 point. Quand on est placé sur une zone ici des points de mégastructure de scoring. Une mégastructure, on aura 2 points. Donc ici ça fait 2 points pour le rose, 1 point pour le vert, pas encore assez que pour prendre une médaille. Et donc il faut rappeler aussi que sur ces mégastructures, elles ne sont pas faciles à construire parce que toutes demandent un diamant d'or. C'est un diamant d'or, un cristal violet et un cristal vert, c'est le même coût pour toutes, mais elles demandent toutes un diamant d'or. Et le diamant d'or est assez compliqué à récupérer dans le jeu. Oui, pas toujours facile le diamant d'or. Alors, le vert, il me reste une planète. Et les planètes, ce sont les érudits en fait. Ce sont des représentants des différentes planètes. C'est un peu, on va dire, les sommités des différentes planètes qui se réunissent sur la planète Atalum, la planète violette, et qui vont réunir des érudits de différents niveaux et qui vont s'orienter les uns vers les autres. Donc il faudra avoir vu un niveau 1 pour pouvoir accéder à un niveau 2 et aller vers le niveau ultime de représentation de chaque domaine, qui sont les plus compétents dans chaque domaine, qui sont on va dire des représentants de planètes qui vont vous apporter un scoring spécifique et pour lesquels il n'y en aura qu'un disponible pour l'ensemble des joueurs par couleur. Donc il y aura une petite course qui va se déclencher là-dessus. Alors une grande différence, c'est qu'on voit automatiquement le dernier niveau, donc le scoring possible. Voilà. On voit le premier niveau, le premier accessible, il y en a plusieurs, donc ici oui. on en a... Il y en a 3 à chaque fois. 3 à ce niveau-là. Et on va en avoir ici seulement qui va être quand un joueur va prendre... C'est ça. Ceci, on va seulement révéler le niveau supérieur. Voilà. Et on va voir sur ce niveau supérieur que le prérequis va être indiqué. Et donc il faudra absolument avoir vu ce premier personnage pour pouvoir aller récupérer le second. Et qu'on placera sur le premier. Et ce deuxième personnage permettra d'avoir accès enfin au troisième s'il est encore là. Parce que là, le premier joueur qui va récupérer un contact avec celui-là ne le rendra plus accessible pour les autres. Oui. Et on va scorer immédiatement et pas à la fin du jeu. Donc il faut vraiment le prendre dans le bon timing pour aller l'utiliser. Ici, par exemple, on va scorer 1 point de victoire par cristaux et diamants d'or qu'on a dans son stock. Si c'est mon cas, c'est 0, c'est pas terrible. Ouais. Mais c'est peut-être pour l'enlever à quelqu'un d'autre. Voilà, mais... c'est ça. Mais en général, les actions sont chères, on n'en a qu'une vingtaine, on va plutôt essayer de faire des actions qui nous rapportent des points. Quand j'ai pris un niveau 1, je peux prendre un niveau 2. Est-ce que je peux prendre un deuxième niveau 2 ? Non, on ne peut jamais être remis en compte
contact avec le même érudit. Si on a été mis en contact avec un érudit, il ne voudra jamais qu'on revienne le voir. Donc on n'aura jamais deux visuels identiques. Donc chaque pile, ce sont des visuels identiques. On n'aura jamais deux visuels identiques. Donc je ne peux pas me focaliser uniquement sur les oranges ou un truc ainsi. Ok. Alors ici, les érudits, il y a plusieurs types d'actions qu'on va retrouver. On va retrouver les éclairs, c'est immédiat. Donc je prends l'érudit, je fais l'action tout de suite. Bon, ici, c'est une avancée de 1. C'est ça. Dans l'accréditation. Et le principe, c'est que je le prends immédiatement, je le retourne. Il a fait son effet. Et a priori, il ne réagira pas dans la partie, sauf, on verra, combo spécifique, mais a priori, c'est un one-shot. Et on va révéler alors le suivant. Voilà. Pour certains autres, on va attendre d'avoir une action qui va se faire plus tard. Donc par exemple ici, si je l'ai de mon côté, je vais attendre d'aller faire une action bleue. C'est la planète bleue qui est indiquée ici. Quand je ferai la planète bleue, eh bien, à la place d'avancer une fois, j'avancerai deux fois. Et comme on l'a dit tantôt, si j'avance plusieurs fois, je ne récupère pas en chemin, je ne prends que là-bas où je me suis arrêté pour aller récupérer et je le retourne à ce moment-là. Mais ça permet d'aller beaucoup plus vite et de développer son influence plus rapidement sur les planètes en question. Et puis on a, surtout chez les roses, qui a un symbole qui est unique, c'est le fait de pouvoir retourner une plaquette, on va retourner cette plaquette-ci pour faire une action spécifique. Alors ici, je vais retourner ma plaquette et je vais aller copier une action de niveau 1. Qui est visible, soit parmi les érudits qui sont disponibles ici. Y compris la rose ? Oui, y compris la rose. N'importe quel érudit disponible ici. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, on choisit quand on fait cet effet-là. Après, quand on a copié un effet, s'il a une temporalité, on devra respecter cette temporalité. Donc, on pourra le copier qu'à ce moment-là. On fait l'action spécifique. Voilà. Et je peux copier aussi mon érudit qui est chez moi s'il n'est pas encore utilisé ? Oui, s'il n'est pas encore utilisé. En fait, il faut qu'il soit visible. Voilà. Alors, un truc important avec des érudits qui sont liés à des actions spécifiques, donc qui ne sont pas des one-shot quand on les achète, c'est que si j'ai plusieurs érudits qui font l'action quand je fais du bleu, quand je fais de l'orange ou un truc ainsi, je ne peux pas les cumuler. J'utilise un seul érudit quand je fais une action. C'est ça. Par contre, dans mon tour, je pourrais jouer plusieurs érudits, mais s'ils ont des éléments différents. S'il y en a un qui se tape, par exemple, l'autre qui est immédiat et un troisième qui était lié à l'action, j'aurais pu jouer 3 érudits sur l'ensemble de mon tour, mais il n'y en a pas 2 qui portent sur l'action que je viens de réaliser. C'est à chaque fois que je réalise l'action planète des mineurs, je vais pouvoir déclencher qu'un. Là, si j'ai les 2, je pourrais en déclencher qu'un des 2. Par contre, si j'avais obtenu par une combo ou autre le même tour un personnage comme ça, je pourrais parfaitement l'activer et j'en aurais activé 2 différents. Ok, mais pas sur le même type d'action associée. Ici, on va gagner nos fanions grâce au nombre d'érudits. Chaque érudit vaut un fanion. Donc, si je veux arriver à mon 3 fanions, ben, toi, tu as les 3 par exemple. J'ai les 3. Donc, dans ces cas-là, je gagnerai la médaille qui correspond parce que je suis le premier à avoir les 3. Et donc, à chaque fois, on voit que cet aspect d'influence est important parce que plus on prend tôt des médailles, plus les autres vont devoir progresser dans le jeu pour pouvoir obtenir les autres médailles. Parce qu'on voit qu'au début, c'est 3 d'influence, 4 d'influence, 5, voire 6 d'influence. Et 6 d'influence, ça commence à être très compliqué d'aller chercher une médaille. Ça commence à être très compliqué. C'est pour ça qu'il y a parfois une action super intéressante qui permet de contrecarrer ça. C'est celle-ci. Donc on a fait toutes les planètes ici. Et là, ça me permet de faire quoi? D'avoir en fait le marqueur de premier joueur. Donc le vert l'aurait récupéré ici. C'est la présidente du Sénat en fait en fait, vous prenez la présidence du Sénat. Vous avez la présidente du Sénat et ce qui se passe, c'est que vous avez droit à un passe-droit. C'est-à-dire que vous allez récupérer une médaille d'honneur d'une des planètes où on verra une des médailles qui correspond au plateau individuel parce que vous obtenez un passe-droit sans passer par les critères habituels d'obtention. Donc on va directement prendre une médaille d'une couleur que l'on n'a pas encore. Alors vous allez plutôt viser quelque chose où vous ne pensez pas aller parce que ça va être trop difficile. Par exemple, il pourrait très bien chercher ici. Alors quand on va prendre une médaille, on prend toujours la plus élevée, celle qui est la plus difficile à faire. Donc souvent celle qui est en 6 quand on est en 4 joueurs. Et on choisit l'endroit où on veut. Et comme Dimitri l'a très bien dit, on peut aussi prendre les 2 médailles qui sont des médailles complémentaires, dont les couleurs vont changer de toute façon ici, mais qui sont sur mon plateau de jeu. On y reviendra plus tard. Je pourrais aussi très bien chercher la médaille grise ou la médaille future noire qui sera là-bas. En fait, les médailles colorées correspondront aux médailles fédérées. Et il y aura une médaille grise et une médaille noire qui correspondront au plateau individuel. Voilà. Alors, continuons aussi sur le plateau des choses très très simples. Ici, ça me permet de refaire moyennant paiement d'un rose
une des actions visibles sur tout le plateau ici. Donc que ce soit... Ou même pas visible, déjà joué. Enfin, Oui, en tout cas, oui. Enfin, existante sur le plateau, disponible ou non disponible. C'est ça. Souvent non disponible parce que c'est pour ça qu'on y va, vu que sinon on va faire l'action qui est alors après, pas toujours, voilà. on est d'accord qu'il y a pourrait y une avoir un subtilité intérêt de jeu. en fait, de placement qu'on verra après, dont on précisera pourquoi. Mais disons qu'on va payer et on refait une des actions possibles ici. Donc soit une action comme si avec un symbole de Sénat, soit une action planète. Seulement je vais payer, je vais faire l'action ici. Voilà. Si je mets du côté, hop, je vais mettre chez moi, il me reste encore un comme ceci, c'est cette planète-ci que je veux ouvrir, c'est ce symbole-là. Et pas l'action qu'on va réaliser. Et pas l'action qu'on réalise. Ça c'est important. C'est important de le préciser. Alors, ici, je vais avancer de 2 donc dans mon marqueur d'accréditation. Alors là, vous peut-être faire justement une petite pause pour l'intérêt de ces marqueurs, parce qu'on a un plateau individuel et on a vu que le tour d'un joueur, c'était de jouer un de ses ambassadeurs au Sénat et après avoir joué cet ambassadeur au Sénat et avoir fait cette action, il va pouvoir envoyer un vaisseau qu'il possède sur une des missions qu'il a devant lui. Mais pour pouvoir faire ça, il faut répondre à 3 critères. C'est-à-dire qu'il faut que la mission soit libérée, donc elle ait un petit cube vert qui indique qu'elle est libérée. Donc on a pu la libérer notamment en jouant des financements dessus, par exemple, pour libérer cette mission. Il faut avoir le bon niveau d'accréditation. Donc il faut que le curseur sur le côté soit au bon niveau. C'est-à-dire qu'il y a des zones. Donc là, je suis sur la zone 2 qui me donne accès aux 4 planètes du bas. Et au fur et à mesure, plus je vais monter, plus j'aurai accès à tout. Quand je suis niveau 5, j'ai accès à tout. J'ai pas accès que au niveau 5. C'est pas que la ligne sur laquelle on est. C'est celle-là et en dessous. C'est plus je suis compétent, plus je peux remplir de missions différentes. Et là, dans cet exemple-là, je pourrais, on verra à la fin du tour, envoyer un vaisseau sur cette mission-là parce que j'ai le bon niveau d'accréditation, que la mission est libérée et que j'ai un vaisseau disponible dans mon hangar. Et on verra l'impact que ça a juste après. Oui, et bien dire que ce vaisseau-là, on ne le fait pas avant de jouer son marqueur, c'est toujours après avoir joué. Parce que c'est important, parce que parfois on a des ressources qu'on voudrait récupérer ou pas. Et c'est toujours l'action principale qu'on finalise et après on a la possibilité d'envoyer un seul vaisseau. Un seul vaisseau. Donc, par ambassadeur. Si vous en avez beaucoup, n'oubliez pas que c'est maximum 5, c'est un seul vaisseau qu'on va envoyer sur donc, une zone libre et accessible. Notamment en fin de partie, il ne faut pas en stocker plein pour si vous reste plus qu'un ambassadeur, vous ne pourrez plus envoyer qu'un seul vaisseau en fait. Donc, bon, globalement, on peut déjà expliquer pas mal de choses ici dessus. Quand j'envoie mon vaisseau sur la planète orange, en fait, je fais l'action orange. C'est comme si je jouais un truc ainsi. Donc j'ai une sorte de bonus pour aller en faire un coup de plus et avancer un cran plus loin et prendre les ressources associées. C'est ça. Donc là-dessus, pour le préciser, c'est qu'on a 20 actions de base parce qu'on joue 5 années où on a 4 ambassadeurs. Ça, c'est le cœur de notre jeu. Et on va pouvoir gagner des actions supplémentaires grâce à ces missions. En refaisant des actions. Les actions qui vont être de 2 types. Toutes les actions qui vont être situées sur le bas de votre plateau individuel sont les correspondantes à ce qui existe sur le Sénat, qui vont vous permettre de refaire des actions supplémentaires d'un même type. Un petit détail près, seulement celle-ci, que ici vous voyez bien qu'on n'a plus le symbole de Sénat qui est présente ici en dessous. Donc on ne fait qu'une action planète et on ne refait pas une action Sénat. Et on a notamment, on n'a pas le droit de copier les actions Sénat parce qu'on va voir que les actions Sénat qui sont présentes sur le plateau individuel changent et deviennent pour la plupart des actions avec du scoring dedans. Ouais. Donc il va y avoir des décomptes immédiats. Toujours le même principe, c'est au moment où on va remplir la mission, où on va remplir ce scoring. Et ici, on va voir qu'il y a des correspondances. Chaque planète du Sénat va permettre de gagner des points. On peut les balayer rapidement. C'est celle qui est en haut à gauche va permettre de gagner des points en fonction de son niveau d'accréditation. Donc 2 points par niveau d'accréditation. Donc le triangle qui a été fixé. Donc si je suis ici et que j'ai 4 en niveau d'accréditation. Mais tu ne peux pas le faire déjà. Voilà, là je ne pourrais pas encore le remplir. Donc, par contre, si je suis à 5 et que j'ai au préalable, ça a été libéré, je pourrais envoyer un vaisseau ici. Et dans ces cas-là, je ferais bien 2 points par 5 mon niveau, et je pourrais faire 10 points. Alors, je vais préciser une chose, parce que les gens qui n'ont pas encore joué peuvent dire bah, c'est ridicule, autant marquer 10 points de victoire, parce que c'est toujours 5. On peut le faire qu'au dernier niveau, mais en fait, c'est pas vrai, vu qu'il y a une série de bonus, une série d'actions, de tuiles, de cartes, qui vont me permettre de monter à 8, 9, 10. Alors, dans l'idéal, l'idéal, ça pourrait être 8 oui. Ça pourrait être 10, mais j'ai jamais vu non plus. Ce serait possible. Mais donc voilà. Donc on pourrait effectivement avoir plus que les 10 points. C'est pour ça que c'est bien le symbole de triangle à ce niveau-là. Si au moins vous avez les explications tout de suite. Donc ensuite, on va voir qu'il y a une mission spécifique au milieu en haut, qui sera une mission qui sera obtenue à partir du moment où on monte l'accréditation tout en haut. C'est-à-dire que quand je suis sur la dernière case de mon accréditation, je vais gagner d'office, je vais déclencher une mission qui va se remplir tout de suite, qui est ce qu'on appelle une mission Deep Space, qui est une mission
assez intéressantes. On va voir que c'est des beaux bonus du jeu assez variés qui vont porter sur les différents éléments du jeu et qui vous permettent de gagner un bon petit boost. Par contre, il faut faire l'effort d'aller jusqu'en haut de son curseur. Et ils ne sont pas connus par défaut parce qu'on va en piocher un de plus que le nombre de joueurs. Et donc il y en aura 7 ou 8 qui vont exister en fonction de. Et donc il y aura toujours une incertitude sur la présence de ces deep space. Ouais. Et donc, si on les prend, on fait l'action automatiquement. On choisit parmi le tas. Par contre, le premier joueur qui le fait, c'est important, c'est pas un tir au hasard, c'est qu'il va choisir. Donc plus on y va tôt, plus on a de choix. Enfin tôt, le jeu est bien avancé, malgré tout. Et donc très intéressant ceci, effectivement. Et donc sur la ligne 5, puisqu'on était là-bas, on va continuer là-dessus. On a ici la dernière, ça va être d'avoir un point de victoire par vaisseau qui sont envoyés sur le plateau de jeu. Donc, envoyé sur le plateau de jeu, c'est important. Ce petit symbole de vaisseau avec un petit V vert, c'est un vaisseau qui a été rempli d'une mission. C'est ça, c'est une mission remplie en fait. C'est le symbole de la mission remplie, c'est le vaisseau avec le petit V validé. En fait. Et une fois qu'un vaisseau est envoyé quelque part, il ne reviendra jamais. En fait, c'est un colon qui s'installe, c'est une mission remplie. Et la mission, on ne pourra plus jamais la refaire non plus. Une seule fois. Voilà. Alors précisons tout de suite, si on peut tout ouvrir effectivement dans le plateau, on ne pourra pas tout remplir parce qu'on n'a que 8 vaisseaux à envoyer. Donc le maximum ça va être ça. Et alors deux choses aussi à préciser, c'est que quand je suis monté tout au-dessus, donc ici j'ai eu mon petit bonus que je l'ai placé ici, il y a aussi un petit V vert. Ça veut dire que ça compte comme un point de victoire dans ce qui est réalisé. Et au début du jeu, il y aura la possibilité, en commençant par le dernier joueur, de choisir un bonus de départ parce qu'on commence un petit peu à nu. Hein. On a juste un vaisseau au début du jeu qui est présent sur notre plateau et on va pouvoir choisir en commençant par le dernier joueur pour contrebalancer en fait d'être dernier joueur la possibilité de choisir un petit bonus de départ. Donc on va avoir des ressources, avoir peut-être quand on a un petit VVR ainsi systématiquement on place où on veut quelque chose. On peut le mettre là dès le départ. Juste que ça va être long pour avoir l'accréditation pour y aller. Libérer une mission, on peut toujours le faire. Par contre, pour remplir cette mission, il faudra d'autres critères. C'est ça. Et donc ça, si j'ai choisi quelque chose, je vais l'avoir aussi ici. Et ça comptera aussi dans le nombre de vaisseaux qui ont été envoyés. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3. Si je pouvais aller faire cette mission là-bas tout au-dessus. Voilà. Et donc cette mission, ce sera un point par mission remplie. Donc un maximum de 10. Parce que j'ai 8 vaisseaux plus 2 missions automatiques. Donc je pourrais faire sur un maximum de 10 points. Juste en dessous, ligne d'accréditation 4, on va avoir ici la possibilité d'avoir un point de victoire par ressource, donc maximum 10, maximum 5, maximum 15. 15 points, donc voilà, au maximum. Mais c'est pas évident à faire. Il faut les dépenser après aussi. Voilà, donc on les dépense pas, hein. C'est juste qu'il faut les avoir. Après, il faut réussir à les avoir stockés dans le bon timing, et ce qui n'est pas évident en fait de les avoir stockés dans le bon timing. Ici, on va avoir une avancée dans les grands projets, on viendra dans les grands projets et leur impact. Une avancée dans l'accréditation, évidemment je dois être au moins ici pour l'avoir, une avancée dans l'accréditation et avoir cette médaille qui pour l'instant est encore rouge mais qui va devenir noire. C'est ça. Qu'on va récupérer là-bas en plus. Donc en fait, c'est la première façon de récupérer une médaille sur le plateau individuel, c'est de jouer cette action-là qui sera la médaille noire. Et l'autre médaille sera récupérée quand on va monter notre niveau d'accréditation sur le symbole de la médaille grise. On la récupérera immédiatement. 4, clac. Donc voilà les deux façons de récupérer les deux médailles du plateau individuel. La troisième étant d'aller jouer le marqueur de premier joueur qui se trouve ici et récupère en plus une médaille. Donc ensuite, on va avoir un scoring possible par rapport au niveau de notre dé assistant. Donc le dé assistant va pouvoir avoir une puissance de vol jusqu'à 6. Donc on pourra avoir un maximum de 12 points de bonus avec ce scoring-là. Je rappelle que tous ces scorings sont immédiats, hein, donc il faut les faire dans le bon timing. Ce n'est pas des choses que vous marquerez à la fin de la partie. C'est important aussi tout ça. Sachant qu'au début, notre dé est égal à 0 et ça va évoluer. On n'a pas l'assistant en fait. C'est ça. L'équivalent de la première fois qu'on fait une action avec le dé, c'est qu'on récupère notre assistant. On a un assistant qui arrive et qui est de niveau 1. Et après, à chaque fois qu'on reverra ce symbole dé, ça permettra de monter les compétences en fait, de l'assistant qui pourra avoir une compétence jusqu'à 6 et qui sera un renfort en fait, sur notre ambassadeur, on verra quand il sera sur sa face vote. Ouais. On va donc y revenir dans plus très longtemps maintenant vu qu'on commence à terminer le plateau de jeu. Mais justement, puisqu'on parle du dé, on peut parler ici. Ici, c'est effectivement faire l'action. Je vais te mettre une fois dessus, ici. Voilà. Pour aller faire l'action. En fait. On paye un verre et on récupère le dé, je ne sais pas où est ton dé jaune. Donc, soit si je ne l'avais pas, je récupère mon dé sur la valeur 2, soit si je l'avais déjà, par exemple, il était déjà sur 1, dans ces cas-là, je vais monter en compétence mon assistant de 2, donc il va se retrouver
sur la valeur 3. Alors ce qui est important, c'est que ce dé ici va servir cet assistant, il va aller, comme Dimitri l'a dit, aider les gens qui vont participer à un vote. Et donc il pourrait très bien être déjà dans le jeu, sur le plateau de jeu, jouer lors d'un coup précédent. Et le fait de jouer ici, de payer donc un vert pour avoir les ressources et de faire un +2, va le modifier à l'endroit où il est. C'est ça. Donc on ne bougera pas, mais il va par contre profiter des évolutions du tour à l'endroit où il est. Et c'est très important parce qu'il va y avoir effectivement des notions de majorité et parfois ça fait une petite surprise pour les gens de voir que ce qu'ils avaient calculé comme majorité change d'un coup avec une modification d'un assistant. Alors par contre on voit venir dans le sens où le dé est déjà positionné dans ces cas-là et qu'il n'y a pas le dé qui débarque d'un seul coup. Par contre, je joue, ou tu joues le dé, ici tu augmentes ton dé, tu ne l'avais pas et tu passes à 2, il passe à 2 ici. Il ne peut pas directement aller là. Non, parce qu'au moment où je joue l'action, j'ai mon assistant ou pas. Et là je ne l'ai pas encore, donc pour l'instant il reste là, je pourrais l'utiliser un coup suivant. Voilà, donc c'est important. Ce dé là, s'il était dans le jeu, à la fin de chaque manche, il reviendrait dans mon stock sur la valeur qu'il est. Donc ce n'est pas un dé perdu, ce n'est pas une action perdue, ce n'est pas un one-shot, c'est vraiment pour l'ensemble du jeu, mais ce sera juste à chaque... En dehors des ambassadeurs, c'est quasiment le seul élément qui va garder sa valeur d'une manche sur l'autre et qui ne sera pas défaussé. C'est-à-dire que l'assistant, une fois qu'on l'a, tout au cours de la partie, on va le former et sa valeur ne redescendra jamais. Donc ça va être un soutien jusqu'à la fin de la partie. Tandis que les jetons bonus, ce sont des one-shots. Voilà. Une fois qu'on les a utilisés, à la fin de la manche... Les altérations, tout ce qui aura modifié vos ambassadeurs sera évacué à la fin de la manche et on repartira avec des ambassadeurs basiques, on va dire. C'est ça. Donc ici on va reparler des vaisseaux comme on a déjà discuté, on va payer un bleu pour avoir 2 vaisseaux. C'est ça, donc c'est une sorte de bureau des achats des vaisseaux où je paye un bleu, j'ai 2 vaisseaux. Là-haut c'était la salle des mécènes où là on a un vaisseau en cadeau et en plus on peut libérer une mission. Un vaisseau en cadeau, c'est pas un vaisseau qui vient ici, c'est un vaisseau qui vient dans mon stock. Dans le hangar. Et à nouveau j'ai un petit V vert, chaque fois que j'ai un petit V vert vous le trouvez aussi ici, sur ces marqueurs-ci, je sais bien, je libère. Mais là-bas, contrairement au fait que je dois libérer sur la planète associée, si je vais ici, moi je n'ai plus vraiment de jetons, j'en vais mettre un là-bas. Si je vais là-bas, le vert il va libérer celui qu'il veut à n'importe quelle hauteur, comme il le désire. Il reste ceci, je pense, sur le plateau de jeu. C'est une avancée de 1, toujours dans mon marqueur ici, des accréditations. Et on va commencer à discuter un petit peu de ces symboles. Ces symboles de pièces sont des pièces qui vont financer en fait, des grands projets qui se situent en haut du Sénat. On va remarquer qu'il y a 7 grands projets, il y a 6 projets, on va dire, traditionnels qui sont au-dessus des colonnes dans lesquelles on va jouer dans le Sénat, et un projet un petit peu particulier au milieu qui est le projet sénatorial, qui aura des spécificités. Le principe de ces projets, c'est que, et c'est là où l'action financement va prendre une autre dimension, c'est-à-dire que toutes les actions de financement qu'on va avoir fait pendant notre tour vont permettre d'alimenter ces projets. Donc on va détailler la phase de fin de manche pour réintroduire le timing et la façon dont on finance ces projets. Donc une fois qu'on va avoir joué en fait nos 4 ambassadeurs et tous les joueurs auront leurs 4 ambassadeurs, on va passer à la phase de fin d'année dans laquelle il va y avoir les productions et différentes interventions sur le jeu. Donc il y a une petite aide de jeu qui vous permet de voilà, il y aura une petite aide de jeu qui va être modifiée mais qui est un peu dans la même philosophie de ce qui est présent ici. C'est qu'on va toujours commencer par faire produire tous nos bâtiments de production dans l'ordre. Donc, le vert ici va retoucher à nouveau. Voilà, un jeton, automatiquement, hop, le vert gagnerait un jeton parce qu'il a un robot sur la planète qui correspond aux productions. Une fois qu'on a fait toutes les productions, on va regarder notre niveau en fait, d'accréditation. Parce que plus on a de prestige en accréditation, plus on a des frais grosso modo. Donc plus on va devoir dépenser. Le symbole associé de fin de manche ici. Plus on va devoir dépenser des cristaux. Et donc jusqu'à un niveau 2, on n'a rien à payer. Mais dès qu'on va passer niveau 3, on va avoir un cristal au choix à payer. Si on passe niveau 4, un vert. Et si on passe niveau 5, on devra payer absolument un cristal bleu. Et si je ne sais pas payer, je redescends au premier niveau où je sais payer. C'est ça, en bas du premier niveau où je sais payer. Donc si je n'ai pas de bleu mais que j'ai un vert, je redescends ici. Si j'ai plus rien du tout, je devrais redescendre très bas. On ne peut jamais descendre en dessous du niveau 2 parce qu'il n'y a rien à payer. Ouais. On ne peut pas redescendre niveau 1, mais on peut redescendre jusqu'au niveau 2. On peut passer du 5 au 2 si on ne peut pas payer. Il faut savoir que dans le jeu, il n'y a aucun vol de cristaux. Donc on ne peut pas, au dernier moment, mon voisin me pique un cristal et je ne peux plus payer, je redescends. Ça n'existe pas. Donc si on ne peut pas payer, c'est qu'on a fait soit des petits problèmes d'anticipation, ou on a fait le choix. Ou qu'on pense aller quelque part et qu'un autre joueur y est allé. C'est ça. Mais on le voit un peu venir. Donc
je paye mon cristal bleu parce que je suis au niveau tout au-dessus, et donc je reste là. Voilà, donc là, on a payé. Ensuite, c'est là où va intervenir tous les ambassadeurs qui ont été joués sur leur phase financement. Ils vont permettre d'alimenter les grands projets qui se situent au-dessus d'eux. Alors, ces grands projets, c'est quoi? C'est des sculptures, des grands projets qui sont faits en l'honneur de différentes planètes ou de sa capacité à remplir des missions. Et on voit le dessin ici. Ils vont permettre en fait de scorer en fait des points de victoire pour chaque grand projet qui aura été complètement financé. C'est-à-dire qu'un grand projet, il y a deux possibilités. Soit il est complètement financé, c'est-à-dire qu'il y a eu tous les actes de financement qui permettent d'aller jusqu'ici. Et dans ces cas-là, il va déclencher un scoring de fin de partie qui sera toujours le même en fait en fonction du nombre de joueurs. Donc là, par exemple, à 4 joueurs, on va avoir un scoring qui va être de 16 points pour le premier, 8 points pour le second, 4 points pour le troisième, en fonction d'un classement, et ce classement sera dépendant de l'influence, c'est pour ça que l'influence va revenir, qu'on a sur cette planète. Oui. Donc c'est ces fameux ce positionnement au niveau des fanions qui se trouvent en dessous. Donc ici, là on parle du rose, ce serait celui qui aurait le plus de ici par exemple, entre nous, si ce grand projet est fini et qu'on va dire que vert et rose n'en ont pas, c'est moi qui en ai le plus, je marque 16 points. Stéphane est deuxième, il marque 8 points, et les autres n'en ont pas, donc il marque même pas de points. Il faut au moins en avoir un pour rentrer dans le scoring. Et si jamais on avait été égalité, dans cette configuration-là, on avait deux chacun. Dans ces cas-là, on va diviser, ça va être 16 plus 8, 24, on va marquer 12 points chacun. Voilà. Bon, on reviendra pour le souvenir de fin, mais ce qui est important, c'est effectivement ceci. Et donc, ce symbole-là, au moment de la partie de calcul des avancées, on va faire un petit. On va garder par colonne le nombre de financements qui ont été mis. Et ils vont participer, peu importe quel joueur les a mis. Oui. C'est des œuvres collectives, et donc on va financer au fur et à mesure ces projets-là. Par contre, bien sûr, là, violet et vert vont avoir tendance à financer ce projet-là si ça les arrange, parce que ils ont développé leur influence sur cette planète-là. Et donc, ce sera tout le jeu de dire je vais essayer de préparer les grands projets qui m'arrangent parce que je les vois venir au fur et à mesure du jeu. Et évidemment, le jeu est ainsi fait que dans la ligne de la couleur du rose, il n'y a pas de rose. Donc, on ne sait pas avoir un win-win derrière. Il faut aller ailleurs, puis après aller là-bas. Il faut forcément partager. Exactement. Ici, pareil, il y a une avancée de 1, 0, une avancée de 1. 0, une avancée de 1. Donc on va vraiment, c'est pas le nombre de jetons qui sont placés, c'est bien ceux qui sont côté financement qui vont faire avancer ceci. Et ici par contre, il n'y a pas de colonne associée, et donc on va le faire avancer de deux manières. Soit c'est parce qu'on décide, quand on a reçu un bonus de financement, de le faire avancer là-bas, et là-bas on va faire avancer le marqueur ici et son marqueur personnel. Voilà, parce que le grand projet sénatorial est un peu particulier, donc il ne s'alimente pas par le bas. Par contre, on va tracer quel joueur à participer à ce projet-là. Et si jamais il est financé, c'est le joueur qui aura le plus participé qui mettra les 16 points et le second les 8 points, etc. En plus de ça... Et les 3 premières cases d'avancement permettent d'avoir des petits bonus, rose, vert, bleu. Donc si on arrive ici, en one-shot, pour peu qu'on soit avancé. Et donc assez souvent en début de partie, quand on n'a pas d'idée du projet qui peut être intéressant et qu'on obtient ce genre de financement au choix, on va plutôt le mettre dans ce projet central parce qu'il va nous donner déjà le petit bonus de cristal et parce qu'il gardera en mémoire que c'est nous qui avons participé. Et par contre, il y a une autre manière de le faire avancer, c'est par exemple, on était déjà comme ceci et qu'il y a 2 marqueurs d'avancement et il n'y en a plus besoin que de 1. Ben, le deuxième va aller voilà. Alors ce qui est important, c'est dans le projet général. C'est que le projet qui va financer celui-là, ce sera le plus proche dans la colonne. C'est important parce que le second va lui monter ici. Et donc dans le classement, ce sera intéressant des fois en fin de partie de s'arranger pour que notre financement aille dans le projet sénatorial et pas dans ce projet où là on ne trace pas les participations. Donc c'est un petit bonus ainsi à penser. Voilà, donc là on a vu vraiment le double impact des jetons de financement. On avait vu le premier qui était de libérer les missions sur le plateau individuel au moment où je jouais. Et le deuxième impact de ces financements, c'est bien de financer ces grands projets. Ouais. Ça, c'était l'étape 3. Et puis on arrivait à l'étape 4 où on va commencer à avoir les impacts sur les autres côtés. C'est ça, le côté vote. Qu'on avait mis comme ceci. Donc quand on joue un ambassadeur du côté vote, ça a une double répercussion à la fin de la manche. La première répercussion, c'est qu'on va regarder les différents étages du Sénat. Il y a le haut du Sénat, le milieu et le bas du Sénat. Et dans chacun de ces étages, on va regarder quel est le joueur qui a le plus gros pouvoir de vote, cumulé sur ces différents jetons. Donc là, en l'état, sur le haut du Sénat, c'est vert qui a le plus gros pouvoir de vote. Dans
Et alors, il va avoir quoi? Il va avoir les points de victoire liés à son avancée. Donc, on retrouve ce triangle ici, qu'on retrouve là aussi. Donc, selon l'accréditation du vert, va faire les points de victoire qu'il va toucher. Et donc, on pourrait même faire un petit exemple de ce type-là. C'est-à-dire que ici, jaune et vert sont égalité. Donc, quand il y a égalité, les deux vont scorer leur niveau d'accréditation. Mais il est tout à fait possible que jaune soit à 5 d'accréditation, pendant que vert n'est qu'à 2 d'accréditation. Dans ces cas-là, pour la même ligne obtenue, vert va marquer 2 points et jaune scorera 5 points. Donc si vous voulez beaucoup jouer l'impact sur le Sénat en termes de vote de ligne, c'est important de pouvoir monter son accréditation pour pouvoir bien optimiser le revenu des lignes. Tout à fait. Du coup, on va jouer moins sur les financements. Voilà, on va mettre de toute façon, ce sera toujours le dilemme on développera moins parce qu'on aura moins obtenu de certaines choses. Enfin, on aura moins d'actions bonus peut-être, mais il faut faire des choix. C'est ça. Mais maintenant, on peut se focaliser pour sauver au moins une ligne, avoir les points de victoire, laisser les autres et ainsi au moins faire un mix du reste. Ici, même principe, vert gagne contre mauve. Donc, c'est vert qui va avoir l'accréditation. Et ici, mauve va aussi avoir ses points de victoire associés. Donc là, premier impact des votes. Un scoring par étage du Sénat. Et enfin, le dernier impact de ces votes, ça va être l'impact pour les lois qui sont présentées chaque tour. Chaque tour, il y a 2 lois qui sont présentées. Et pour savoir quelle loi va passer, il n'y a toujours qu'une des 2 lois qui va passer. On va regarder dans chaque aile du Sénat, donc l'aile rose à droite ou l'aile jaune à gauche, laquelle recèle le plus grand pouvoir de vote. C'est-à-dire que là, il y a eu 6 votes en faveur de la loi ici, donc qui est la loi bleue, qui concerne l'influence de la planète bleue. Il n'y a eu que 4 voix sur ce qui concerne l'influence sur la planète violette. Donc cette loi-là ne passe pas, elle n'est pas votée du tout, donc il ne se passe rien. Et là, par contre, ici, on va appliquer cette loi-là, qui est de marquer 2 points de victoire par niveau d'influence. C'est là où on retrouve l'influence, qui est important. Le fameux fanion et le niveau que l'on est. Si on était dans ce cas-là, jaune scorerait 6 points, violet 4 points et vert et rose aucun point. Donc bien sûr, dans ce cas-là, violet et jaune avaient intérêt à influencer peut-être cette loi-là par rapport à une autre parce que ça les arrangeait. Et alors, pour la manche suivante, on va révéler les 2 tuiles suivantes. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on ne peut jamais avoir 2 fois évidemment la même zone qui peut être choisie. Ce qui veut dire qu'à la fin du jeu, quand on va révéler l'avant-dernière ici, on va aussi regarder quelles sont les 2 dernières pour s'assurer que les 2 dernières justement ne soient pas les mêmes, deux mêmes lois. Et si elles sont identiques, une des 2 va être, la deuxième révélée va être avancée d'une année. Donc il n'y aura jamais 2 lois identiques en compétition. Il faut savoir que dans chaque pile, chaque loi va être proposée une fois. Donc en tout dans le jeu, chaque loi sera proposée 2 fois. Certaines vont passer toutes les 2, d'autres passeront pas du tout, mais elles seront chacune proposées 2 fois. Et chaque loi représente une des 5 planètes. Donc vous savez que quand vous avancez quelque part et que vous n'avez pas eu directement l'action, la couleur, c'est pas grave, elle va venir 2 fois. Et à la limite, vous serez même plus fort quand on le viendra. La première loi, parfois, on peut la laisser passer parce que, elle ne viendra plus qu'une seule fois, alors que d'autres planètes qui n'étaient pas visibles, on les aura encore 2 fois et on n'a pas eu sera le temps de plus se fort. développer, c'est ça. Voilà. Donc c'est le choix au début, entre être tenté en disant je fais vite quelques petits points, ou je prépare plus pour des lois qui vont passer par la suite. Avec l'incertitude qu'elle passe pas, par contre, c'est toujours... c'est toujours tendu. Alors, fin de manche arrivée, si on avait eu des marqueurs qui étaient placés comme ceci, on va récupérer tous ces jetons et les marqueurs ainsi, ils sont retirés du jeu vu que c'était des one-shot. Donc on va récupérer tout. Le premier joueur ne tourne pas, c'est pas une option qui tourne vu que le premier joueur il a été généré par ceci. C'est donc le premier joueur qui a été chercher l'action premier joueur, qui souvent il passe assez vite, qui va l'être. 2 remarques malgré tout à dire sur ce premier joueur-là. La première, c'est que le premier joueur d'une manche ne peut pas faire comme première action d'aller se remettre dessus parce que sinon il peut être premier joueur tout le temps et en fait il va choper 5 médailles sans rien faire. Alors ce ne sera pas forcément le truc le mieux, mais c'est pour éviter qu'il y ait cette boucle infinie. Et donc on retrouve effectivement parfois souvent le deuxième joueur qui va le faire. En fait le premier joueur tourne comme ça et parfois pas parce qu'il y a des autres options, des autres choses à faire. Quelquefois ça peut rester. J'ai déjà vu des parties où le premier joueur n'avait pas été repris, pourtant on gagne une médaille et une médaille ça peut rapporter des points.
Mais en début de partie, parfois Oui. on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il faut aller pour aller le chercher. Et il y a une autre chose à dire pour le premier joueur, c'est que ici, cette action-là qui me permet de refaire n'importe quelle action du plateau de jeu, planète comme Sénat, il n'y a qu'une seule action qui ne peut pas C'est ça. refaire, c'est celle-là. C'est l'action premier joueur, donc avec la médaille. Donc ça peut absolument pas être copié. Cette case-là, il n'y a aucune copie qui va aller dessus, même sur des petits effets dessus. Voilà, et donc on va jouer ainsi les 5 manches. Aux 5 manches, on va replacer ces jetons, on va jouer, on va scorer, on va avancer les projets, tout ce qui va avec. Et puis quand on arrivera à la fin de la dernière manche, quand on aura joué la dernière manche, ben, on en arrivera à faire un scoring de fin. Scoring de fin qui est aussi assisté avec les petites aides de jeu Oui. pour vous rappeler tout ce qu'il y a à faire. Et donc en fait, le scoring de fin de partie est en réalité assez simple. Le premier élément, on va regarder quels grands projets ont été complètement financés. Donc on va faire un petit exemple. Par exemple, si on était comme ça, on pourrait dire celui-là n'a pas été financé, donc il ne se passe rien. Celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus et celui-là non plus. On aurait ces 2 projets-là, par exemple, qui auraient été financés. Et dans ces cas-là, on regardera l'influence ici, par exemple sur la planète violette, et on dira ici qui a des personnages. Donc on en a 2 chacun, donc on va marquer 16 plus 8, donc 12 points chacun, parce que ce grand projet-là a été finalisé. Celui-ci qui n'a pas été finalisé, il ne rapporte rien pour personne. Ouais. Même si Rose était en tête, ça lui rapporte absolument rien. Et ce sera le principe, c'est un projet, il n'y a que 2 statuts, financé ou pas financé. S'il est financé, on regarde et on attribue les points. S'il n'est pas financé, il ne se passe rien. Et donc quand on avance bien et qu'on voit qu'on est premier dans quelque chose, on a intérêt à faire avancer ce projet-là. Voilà. Et inversement, et des fois il y a des solutions, c'est que quand je vais jouer un pion ambassadeur sur sa phase vote, je vais empêcher qu'un projet se finance parce que je vais occuper les places. Donc si j'ai pas envie que ça se finisse, je vais avoir tendance à jouer du côté vote pour pas que le projet puisse se finir. Au fur et à mesure des parties, vous allez apprendre et vous allez être de plus en plus malin, je n'ose pas dire méchant, mais j'y pense quand même fortement. Donc voilà, ça c'est le premier grand principe, c'est le financement des grands projets. Ensuite, on va regarder les médailles. Donc pour les médailles, c'est simple. C'est le premier chiffre visible. Donc c'est pas là-bas où vous avez écrasé quelque chose, c'est bien le premier chiffre visible, donc ici le 10. Ce qui veut dire que si j'ai rempli tout ce qui est là-bas, j'ai 30 points de victoire. C'est ça. Donc là, on compte les médailles comme ça, et ensuite, il ne reste plus que les reliquats, des éléments de jeu qu'on n'a pas dépensés. Donc dans ces cas-là, les cristaux, pour 2 cristaux, quels qu'ils soient, ça vaut 1 point de victoire. Donc là, il y aurait 1 point de victoire. Un diamant d'or qui serait resté vaudrait 1 point de victoire. Un vaisseau pas utilisé, comme Stéphane, ça vaut 1 point de victoire. Et enfin, tous les petits jetons altération qui sont là-bas, qui n'auraient pas été utilisés, c'est 1 point par jeton pas utilisé. Que l'on peut récupérer par exemple en fin de tour, qu'on va faire encore le bleu, qu'on n'a pas le temps de refaire. Ou par rapport au bâtiment qu'on gagne. Donc c'est toujours utile de gagner ces jetons-là parce que c'est toujours 1 point de victoire. Oui, vu qu'à la dernière manche, on refait malgré tout les actions de fin de manche qui sont là-bas au-dessus, y compris la production. Donc effectivement, on touche un jeton que l'on ne pourra pas utiliser. Voilà. Et on verra que un gain comme un niveau d'accréditation. Quand on est déjà au maximum. Quand on est déjà au maximum, ça nous fait 1 point de victoire aussi. Donc c'est pas inutile en fait. Et donc là c'est fini, on a calculé tous les points de victoire et on a un vainqueur. On a un vainqueur et c'est celui qui intègre la fédération. En cas d'égalité ? Donc en cas d'égalité, pour l'instant on avait choisi de ne pas se séparer. Donc après c'était le fait de dire sinon, mais là on a encore une petite hésitation sur le nombre de médailles, le nombre de fois où il a été honoré. Vous verrez à la fin du cast, quand vous aurez le jeu en septembre 2022, quelle est vraiment la règle de fin. Et voilà, mais c'est parce qu'on aime bien aussi, il y a tellement de choses à faire, c'est vrai que on dit que les 2 intègrent la fédération, donc c'est une option. En fait, on réfléchit. Mais dans Koh-Lanta, il peut y avoir 2 vainqueurs. Voilà, c'est pour ça, oui. Ouais. Alors, des remarques ici, on a fait une mise en place pour 4 joueurs. C'est ça. Si on est 3 ou 2, il y a des petits changements. Oui, alors pour 3 joueurs, en fait, il va y avoir des tuiles en fait, spécifiques qu'on va avoir à côté. Et en fait, le principe est assez simple à 3 joueurs, c'est que chaque tour, il va y avoir une tuile comme ça, qui va être tirée au hasard et qui sera différente à chaque année, et qui va permettre de bloquer certaines cases du jeu. Donc là, par exemple, cette case bleue serait bloquée avec un jeton 0 et il y a des X dessus, ça veut dire qu'on placera des jetons qui seront de la valeur du niveau de l'année dans laquelle on est. Il y a 5 années, donc ils pourront valoir jusqu'à 5, mais en première année, on se retrouvera avoir un blocage de ce type-là. Oui. Donc ces actions-là, non seulement... Ici parce que c'est vert.
Ici, parce que c'est rose et c'est le jeton de numéro, parce que ce sont des X. Et donc on a le côté jaune, côté mauve, et là-bas le bleu avec 0. Voilà, donc il y aura juste ces 3 pions à placer de base et qui vont donner un peu de pression, qui donneront aussi un peu de pression par leur valeur, parce qu'on va voir que c'est... Oui, surtout au niveau 4 ou au niveau 5. Au niveau 4 ou 5, ce ne sera pas forcément évident si c'est bloqué parce qu'on est au 5e tour, d'aller chercher la ligne, parce qu'il faudra avoir au moins 5 pour battre le pion neutre. Donc voilà, cette idée c'est donner la pression sur toutes les planètes fédérées et avoir cette petite compétition. Les points de victoire aussi pour le... En plus de ça, les points de victoire seront modifiés et les grands projets demanderont moins de financement parce qu'on partira sur la case 3 et les grands projets ramèneront 14 points au premier, 6 points au second et rien au troisième. Et à 2 joueurs, on verra que ce sera 10 points au premier et rien au second. Pour les ajustements de 3 joueurs, il y aura aussi un ajustement au niveau des médailles. C'est-à-dire que la première médaille ne sera mise qu'à 4 joueurs. Donc à 3 joueurs, elle est retirée. Et à 2 joueurs, on retirera la médaille qui est sur la valeur 5. Donc les obtentions seront 4 et 6 pour obtenir la médaille. Et à 2 joueurs, il y a aussi une autre modification. Et à 2 joueurs, outre... on a une deuxième pile comme ça avec des petites tuiles qui elles vont bloquer. Toujours il y aura une copie parmi les 2 qui sera bloquée systématiquement et une des salles du Sénat qui n'est pas la présidente. Pas de nouveau, la présidente n'est pas touchée, donc il y a 5 autres salles du Sénat. Donc à tour de rôle, les 5 autres salles du Sénat vont être bloquées. Donc concrètement ici, une copie, c'est bien, on parle bien de ces cases-ci. C'est ça. Donc on va remettre un 0. C'est ça, et donc il y a un jeton spécifique qui va se balader sur les copies juste pour symboliser, et l'autre qui ira sur la salle du Sénat correspondante qui est ici. Donc on va avoir en fait... Il y aura 5 cases qui seront... 5 cases bloquées, oui. Voilà. Et donc on en retire, et à la fin de chaque tour, on retire les 2 tuiles, on a 2 nouvelles tuiles qui vont venir bloquer les choses. Et pareil, donc à 2, on a encore moins de choses à financer. Il y a moins de personnes qui financent aussi, donc ça contrebalance assez bien. Donc voilà un peu les petites spécificités, je dirais, pour 2-3 joueurs qui permettent de garder en fait cette pression sur le jeu et sur les choix, en sachant qu'une des philosophies du jeu, c'est d'être un jeu qui est ultra ouvert. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer un peu où on veut, et on peut ne pas aller du tout sur une planète, quelle qu'elle soit, et avoir quand même des chances de gagner. Il n'y a aucun passage obligé, et ça peut paraître déroutant quand on commence, mais c'est très intéressant au fur et à mesure qu'on joue parce qu'on peut tenter plein de choses différentes. Et on se retrouve avec des parties qui vont varier énormément en fonction des érudits qui vont être tirés, parce que les érudits niveau 3 vont changer, en fonction des bâtiments de production qui vont être utilisés, et en fonction des binômes qui vont se retrouver, et ça va changer complètement les dynamiques. On n'en a pas parlé au niveau des binômes justement, puisque tu en touches un mot, c'est que ça, on a le plateau de base, mais ce qu'on va avoir après, c'est on va pouvoir mélanger les binômes et les révéler après au début du jeu pour justement changer les habitudes et pas que les joueurs aillent systématiquement au même endroit. En disant d'office, j'enchaîne le bleu qui va avec le violet, et choses comme ça. Et où là, ça va obliger à penser différemment et à tester d'autres choses. Voilà. Et c'est pareil sur les bâtiments de production. Quelquefois, on n'aura pas le bâtiment qui produit les vaisseaux ou pas celui qui fait monter l'accréditation. Et là, ça va changer parce que ça va rendre plus difficile certains éléments. Donc la première partie, faites-les 2-3 fois avec le plateau de base. Il y a déjà le temps de bien comprendre un petit peu les subtilités, et puis seulement après, vous allez pouvoir intégrer les variations. Et là-bas, effectivement, vous allez voir que votre jeu en fait change. Alors, on a souvent l'impression que faire toutes les médailles, c'est beaucoup, mais mes dernières parties à 4 joueurs, il y a quand même souvent 3 joueurs qui avaient les 3 c'est tout à fait possible si on prend un peu de temps pour les faire et qu'on regarde un peu, on peut bien avancer. Au début, ça fait peur parce qu'on peut avoir qu'une médaille quelquefois pendant 3 voire la moitié de la 4e année, et d'un seul coup, on va déclencher parce que on va s'être développé partout. Donc, oui, parce que les gens ne courent plus sur les mêmes planètes. En fait, ils vous les laissent et donc vous avancez plus facilement. Pas oublier l'action du premier joueur qui permet de récupérer une médaille supplémentaire qui peut être, je le répète ici, ces médailles-ci, si jamais vous n'avez pas été les développer. C'est ça. Un petit truc, un conseil de jeu? Bon, un conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et jouer ce que vous avez envie. Ne vous dites pas « Ah, l'autre a joué ça, je suis passé à côté, ça va être grave ». Non, moi j'ai fait des parties et tous mes meilleurs scores quasiment ont été faits de façon complètement différente. Je ne peux pas du tout dire, pour marquer, une fois j'ai fait 200 points, ce qui est beaucoup au jeu, en ne faisant pas un seul bâtiment de scoring. Alors que de base, les gens ont tendance à dire il faut absolument avoir les bâtiments, là c'est récurrent, là c'est scoring. Et moi j'ai fait que ce bâtiment-là et j'ai réussi à faire 200 points. Donc c'est
Et quelquefois, je vais perdre toutes les lignes et toutes les lois, et avec le reste, les grands projets de fin et les autres, réussir à gagner aussi. Donc il ne faut pas s'alarmer si on est très en retard à un moment donné au scoring, parce que selon son jeu, on va pouvoir marquer des points de façon différente. Et le tout, c'est d'essayer d'enchaîner, de regarder les autres, parce que c'est un jeu, oui. On n'est pas sur un puzzle perso. Il faut regarder les autres, parce que être isolé tout seul sur une planète, par exemple, en étant persuadé qu'on va marquer plein de points, ça va être compliqué à 4, parce que si les 3 autres sont contre vous... Voilà, et ça on peut le préciser, parce qu'évidemment, si vous êtes, on l'a encore vu il y a très peu de temps, si vous êtes tout seul ici sur le bleu, parce qu'il y a effectivement très intéressant d'aller chercher ces petits marqueurs-ci, mais à chaque fois que la loi bleue arrive, elle passe jamais en fait, vous la scorez jamais parce que vous êtes tout seul, personne n'est là pour vous aider à la soutenir et à la faire passer. Voilà. Donc être seul quelque part c'est embêtant. Et dans le même ordre d'idée, quand on voit qu'un financement est en train d'avancer et va sûrement être arrivé, aller se positionner, même si on ne sera pas le premier ou le deuxième, aller gratter ces petits points de victoire là-bas, c'est aussi important. Donc il faut avoir un œil un petit peu sur tout, on ne joue pas tout seul. Non. Et c'est l'idée vraiment du côté fédération, c'est qu'il y a des petites alliances, micro-alliances, mais deux circonstances qui vont se passer. Ce ne seront pas deux joueurs alliés tout le temps, c'est parce qu'il va y avoir des intérêts communs et les décisions sont prises par rapport aux intérêts de chacun. Donc il y en a qui voudront gagner l'influence sur des étages du Sénat, pendant que l'autre voudra gagner la loi. Donc tout le monde n'a pas forcément les mêmes choses. Donc il faut essayer d'anticiper un peu ce que les autres vont faire pour pouvoir s'intégrer et pas s'isoler. Parce que l'idée du jeu, c'est vraiment ça. C'est bien d'être en avance, mais pas trop pour quand même intéresser les autres. Oui, ben voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut dire. C'est que vous allez avoir plein d'options, plein de rejouabilité, des parties chaque fois toujours différentes. Et l'idée, c'est que quasiment toutes les actions soient utiles. On n'est pas dans un goulot d'étranglement, on dit j'ai raté une action, je vais devoir en faire 3 qui servent à rien pour en faire une 4e. Et ça a été. Et l'idée, c'est que quasiment toutes les actions soient efficaces. Après, on a plein de moyens de contournement. C'est-à-dire que si on pique quelque chose, si on réfléchit bien, des fois, il y a d'autres moyens d'y arriver. Et donc, voilà, donc on est dans l'optique de jeu très ouvert pour un Eurogame très interactif. On n'a aucune attaque directe, mais on a beaucoup d'interactions parce qu'on doit se regarder en permanence, parce qu'on se pique des places, parce qu'on va repasser devant sur des choses. Et voilà un peu, je dirais, l'ADN du jeu. C'est la liberté au cours des parties, la variété parce qu'on peut faire des choses complètement différentes d'une partie à l'autre, et l'idée de regarder les autres parce qu'on joue ensemble. En fait, on voulait faire un Eurogame, mais où on se regarde. Ouais. Une idée des points de victoire qui sont bien pour faire une bonne partie ? Alors, ça va dépendre un peu, je dirais, des gens qui sont en face. Si les gens vous laissent tout faire, vous pouvez le faire. Donc, c'est un peu l'équilibre d'ensemble. Si les gens savent jouer tous, dépasser les 160 points, c'est déjà des vraiment belles parties. Moi, il y a que deux fois en étant avec des joueurs qui sont des joueurs habitués des jeux experts, où j'ai dépassé les 200 points en fait. Mais c'est assez un challenge et ce qui est agréable, c'est que plus vous allez jouer avec des gens qui ont déjà joué, plus vous allez avoir ce fight sur certains points, parce que les gens vont vous surveiller pour pas que vous marquiez trop de points à certains endroits. Donc vous pouvez faire des très belles parties en n'ayant pas des très gros scores, parce que tout le monde s'est tellement surveillé que on s'est contré plus facilement. Et il y a une courbe d'apprentissage, comme le jeu est très ouvert, il y a une courbe d'apprentissage qui fait que plus on joue, plus on va trouver des petites subtilités, des petits enchaînements. Et ben voilà. Dimitri, je te remercie. Voilà, c'était Pardieu et Dimitri. J'espère que vous avez apprécié les explications. Donc, je répète, le Kickstarter est prévu pour le 28 septembre. J'espère que vous y serez et que vous aurez la possibilité ainsi d'y jouer d'ici presque un an maintenant, le temps qu'il arrive. C'est assez long, mais c'est comme ça aujourd'hui. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu. On compte sur vous pour le Kickstarter. On a besoin de vous. Merci.